Pierre Ngolo, président du Sénat, vient de séjourner à Paris en France sur invitation de la Chambre haute du Parlement français. Au cours de son séjour de travail à Paris, Pierre Ngolo a échangé avec son homologue français, Gérard Larcher. Le président du Sénat du Congo nous avait exprimé à la fois la préoccupation qu'il partageait avec l'exécutif de trouver une solution aux difficultés financières du pays pour que le pays reparte sur de bonnes bases, dans l'intérêt de tous les citoyens, dans l'intérêt aussi des relations mutuelles entre nos pays. Et je dois dire que le président avait souhaité que la France s'engage plus, et notamment le président du Sénat, pour que le Fonds monétaire international, présidé par Madame Lagarde, puisse trouver une voie d'accord et de signer un protocole qui soit dans des conditions à la fois acceptables et qui permettent de tracer un avenir et supportable, parce que encore faut-il qu'il puisse être supporté par les citoyens et la gouvernance. Je dois dire que les perspectives d'une signature en juillet, il faut toujours être prudent, se sont ouvertes. Nous sommes intervenus, d'autres sont intervenus. Je dois dire que aussi bien l'exécutif français que le Sénat français, nous sommes intervenus. La seconde des choses, c'est que nous avons fait le point aussi sur nos relations économiques, mais aussi sur nos relations parlementaires. Et alors, comme vous avez un président du Sénat qui sait ce qu'il veut, nous avons entamé une réflexion au mois de septembre sur un protocole d'accord entre nos deux parlements. Alors, je le dis publiquement, le président m'a invité, il a dit qu'il signerait à Brazzaville quand nous serions prêts. Donc, je n'ai pas le choix, j'allais dire, en toute amitié, parce que parfois on dit, mais l'Afrique, il y a beaucoup de crises, il y a aussi beaucoup d'avenir en Afrique. Et donc, c'est un signal de confiance en direction de l'Afrique, et sans doute parce que nous n'oublions pas que Brazzaville a accueilli, j'allais dire quelque part, non mais l'honneur de la France à un moment difficile, et que, vous savez les amis, c'est comme les étoiles, c'est pendant la nuit qu'on peut les compter. Et nous avions pu compter sur le Congo à ce moment-là, donc ça ne s'oublie pas. Voilà. Le premier sénateur congolais a participé à la 20e réunion de l'Association des Sénats d'Europe aux côtés d'autres présidents des chambres hautes des parlements des pays africains, à l'instar de l'Algérie, du Gabon, de la Côte d'Ivoire, du Cameroun et du Kenya. Ici, Pierre Ngolo a prononcé un discours sur l'importance du bicaméralisme. La postérité retiendra qu'ici, à Paris, en juin 2019, les Sénats d'Europe et d'Afrique, engagés dans une vraie dynamique de rapprochement des peuples, prirent la résolution de systématiser et de promouvoir le dialogue entre l'Europe et l'Afrique et d'ériger le bicaméralisme en un outil de consolidation de la démocratie pour un développement harmonieux des peuples. Le bicaméralisme, un atout pour la démocratie, c'était déjà la conviction de Montesquieu. Lorsqu'en 1748, dans son ouvrage de l'esprit des lois, il décrit le bicaméralisme comme un moyen de prévenir les abus du pouvoir législatif, chaque chambre pouvant empêcher l'autre. Et le professeur Vincent Boyer, maître de conférence en droit public à l'université de Bretagne Sud, spécialiste du Sénat, s'inscrivant dans notre ère contemporaine, souligne que le bicaméralisme présente des avantages pour la démocratie, grâce à une double lecture des textes, améliorant la qualité des lois et grâce à un double contrôle de l'action du gouvernement. Chers collègues, mesdames, messieurs, dans l'histoire de mon pays, le Congo, le bicaméralisme est une tradition récente. Institué en 1992 par la Constitution du 15 mars, il connaît une éclipse entre 1997 et 2002, date à partir de laquelle
notre Parlement vit de façon ininterrompue, avec 2 chambres portées par les constitutions du 20 janvier 2002 et du 25 octobre 2015. Quoique jeune, le bicaméralisme est un apport remarquable dans la construction de la démocratie au Congo, surtout dans le contexte d'aujourd'hui, caractérisé par une crise économique et financière qui a mis en évidence l'importance et la nécessité du contrôle dans la lutte contre les antivaleurs pour la transparence et la bonne gouvernance. Considéré par l'homme politique français Michel Debré comme chambre ayant pour vocation de tempérer les volontés trôneuses et de relier la politique du présent, celle du passé, celle de l'avenir, le Sénat au Congo s'emploie, face aux pressions sociales diverses, à assumer avec détermination son rôle de modérateur et de conseil de la nation. Du fait de son intervention permanente dans la recherche, par le dialogue, des solutions aux vives tensions sociales qui exposent le pays à des risques d'explosion, le Sénat contribue à l'apaisement du climat social au Congo. Institutions dont les membres sont élus au suffrage universel indirect par les conseils départementaux et municipaux. Le Sénat au Congo, conformément à l'article 133 de la Constitution, assure la représentation des collectivités locales de la République, pour le fonctionnement desquelles il ne manque pas d'agir sur le gouvernement, principal pourvoyeur. En conclusion, il convient, comme cela ressort de l'exposé sommaire, de souligner ici, avec force, que le bicaméralisme constitue un atout important pour la démocratie. Reste que les parlementaires, fidèles à l'ambition qui a motivé l'examen au cours des présentes assises, les thématiques dialogue euro-africain et le bicaméralisme, un atout pour la démocratie, tiennent leurs engagements et travaillent aujourd'hui, demain et toujours à la promotion de la démocratie en mettant au centre le développement harmonieux des sociétés pour le bien-être des citoyens, qu'ils soient d'Afrique, d'Europe ou d'ailleurs. Vive le mouvement parlementaire mondial, vive la coopération parlementaire Europe-Afrique. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président. Juste après la cérémonie d'ouverture, Gérard Larcher et Pierre Ngolo ont animé une conférence de presse sur le bicaméralisme, un atout pour la démocratie, et sur le dialogue avec les pays d'Afrique comportant une seconde chambre. Pourquoi des Sénats? Pourquoi, par 2 fois, quand on a voulu supprimer les Sénats, les peuples ont dit non, en Europe, en Irlande, en Italie? Parce que le bicamérisme est très important pour la qualité de la loi, l'approfondissement de la démocratie, mais aussi pour représenter les territoires. Alors nous avons des histoires différentes, des modes d'élection différents, mais nous pensons profondément que le rôle des deuxièmes chambres est un rôle de balancier stabilisateur des institutions et un rôle qui permet à un certain nombre de pays de retrouver les voies du dialogue, de la concorde et de la cohésion. Le plus jeune d'entre nous, c'est le Sénat de Côte d'Ivoire. Il fonctionnera dans sa plénitude le 30 juin prochain, créé l'an dernier. Chacun a le souvenir
de ce qu'a vécu la Côte d'Ivoire. Et la décision du président Ouattara est aussi un signal d'une capacité à retrouver corps et paix civil. D'autres pays y réfléchissent. Et nous sommes collectivement, les Sénats d'Europe, à la disposition, non pas pour donner des leçons, c'est le contraire de notre pensée, mais pour accompagner. Être en quelque sorte, je disais hier, il y a un proverbe africain qui dit si tu veux marcher vite, tu marches seul. Mais si tu veux marcher loin, marche ensemble. Alors ce que nous vous proposons, c'est de marcher ensemble. Voilà le point que je pouvais vous faire, les conclusions de nos travaux. Les conclusions de nos travaux seront diffusées bien sûr à l'ensemble de nos chambres, aux exécutifs et à toutes les deuxièmes chambres. Elles s'inscrivent dans la non-abdication d'une pensée qu'il y aurait demain une décadence du multilatéralisme. Nous devons inventer ce multilatéralisme des deuxièmes chambres entre l'Afrique et l'Europe. Je voudrais dire que le bicaméralisme constitue bien un atout pour la démocratie. D'abord en ce sens qu'il permet à travers l'examen des textes par les deux chambres d'approfondir le traitement des textes et de réduire au maximum les risques d'erreur, d'une part. D'autre part, avec le fait que et l'Assemblée nationale et le Sénat exercent le contrôle sur l'action gouvernementale, il y a là la systématisation du contrôle qui contribue à la promotion de la démocratie et à la réduction des dérapages du côté de l'exécutif. Il faut noter aussi que les Sénats sont les représentations des territoires. Ceci contribue à faire que dans la gestion de la cité nationale, les préoccupations territoriales soient bien prises en compte et que la décentralisation contribue à l'amélioration de la gestion du pays. Sans oublier le fait que pour la plupart des Sénats, ils ont le rôle de modérateur et de conseil de la nation. Leur implication est d'un apport non négligeable dans l'apaisement du climat social. Et donc ça évite la tension et ça contribue à la promotion du dialogue, ce qui est un élément important dans le cadre de la consolidation de la démocratie. En considération de tout cela, je peux affirmer, je pense les autres d'Afrique avec moi, que le bicaméralisme constitue bien un atout pour la démocratie, pourvu que nous nous engagions tous à faire que partout, il soit exercé de façon efficace. Précisons que l'ensemble des invités à la 20e réunion de l'Association des Sénats d'Europe a été convié à la garde républicaine française pour assister à une démonstration du régiment de cavalerie, démonstration du solo de dressage, démonstration de la reprise de 12, démonstration du solo de longue reine, démonstration de la reprise des tandems, démonstration du corps-au-sol des lances. Et pour boucler les activités liées à cette 20e réunion de l'Association des Sénats d'Europe, un dîner a été offert aux invités. En marge de ce grand-messe des Sénats d'Europe, le président du Sénat congolais a échangé avec quelques personnalités françaises, dont Jean-Pierre Raffarin, ancien Premier ministre français, Philippe Gauthier, directeur général du MEDEF, ainsi qu'avec Patrick Koldman, adjoint au maire de Paris, chargé des relations internationales et de la francophonie.